Alors, imaginez pouvoir faire ça, ou ça, directement depuis N8N. Dans cette vidéo, je vais vous montrer deux techniques. Donc on va avoir la création d'images à partir d'un texte et la création d'images à partir d'une autre image. Allez, je vous montre ça maintenant, on passe sur le PC. Alors, de quoi on a besoin pour faire ces deux scénarios? Alors déjà, il va nous falloir un compte Google pour avoir accès bien à Gemini. Une instance N8N, que ça soit sur un cloud ou en self-hosted sur votre PC ou sur un de vos serveurs. Une clé API Gemini, et ça c'est optionnel, mais un compte Dropbox gratuit pour envoyer les images sur un drive. Ok, maintenant vous allez pouvoir build avec moi le générateur d'images à partir d'un texte. On verra dans la partie 2 comment faire pour modifier une image à partir d'une autre image. Mais là, on va vraiment se focaliser sur le début et créer une image avec un texte. Donc pour ça, nous, on va utiliser tout au long de ce tutoriel le chat trigger qui permet en fait de déclencher le scénario via des chats comme ChatGPT ou Copilot. Donc là, on vient mettre le nœud et ici, on va pas forcément toucher. Alors juste, on va mettre le Hello File Upload. C'est là en fait où nous, on va pouvoir autoriser l'upload des images dans le chat. On va en avoir besoin pour la modification, mais là, vu qu'on est sur du chat, pour l'instant, on n'a pas besoin, mais on peut l'activer pour le futur. Et donc ensuite, on aura besoin évidemment du nœud agent IA qui est ici. On va pouvoir laisser passer. On va avoir le chat trigger node, donc qui est notre, le chat avec qui on parle et qui va arriver dans ce nœud agent IA juste ici. On envoie le message, il rentre dans l'agent IA directement ici, et du coup on va avoir besoin du système message qui va être là en fait pour cadrer l'IA, pour lui donner le ton, pour lui donner des instructions spécifiques à notre projet. Du coup, on va le mettre là par défaut, c'est tu es un assistant utile, et nous on va le remplacer par d'autres instructions qui sont plus pour les images. Ensuite, on va avoir besoin d'autres choses. On va avoir besoin de Automatically Pass Through Binary Image, mais ça, on va surtout en avoir besoin pour la modification. Pas pour l'instant, mais pour l'instant, on va le mettre en close parce que nous, on est là pour générer du texte. Ça, c'est utile en fait pour bien modifier une image qu'on verra juste après. Mais sinon, on va utiliser Return Intermediate State. Alors, à quoi ça sert? Si on ne le met pas, en fait, vous allez prompter et l'agent IA va vous répondre en 1 milliseconde, va vous dire voici l'image. Mais en fait, elle ne va pas vous envoyer l'image parce que c'est une autre step. Et en fait, ici, on vient lui dire bah, écoute, tu dois m'envoyer toutes tes steps jusqu'à temps que tu finisses. Et du coup, c'est hyper important pour Gemini, le Nano Banana, de l'activer, ce module. Ok, donc une fois qu'on a ça, on vient ici utiliser ce qu'on appelle le chat model, qui est, en fait, ici on va venir choisir le modèle d'IA qu'on veut utiliser. Nous, dans notre cas, on veut utiliser le Google Gemini Chat Model avec évidemment le 2.5 Flash Image Preview, c'est lui, le Nano Banana qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le 2.5 Flash Image Preview. Et donc on peut laisser comme ça, normalement pour l'instant on n'a pas trop besoin de toucher à ça. Ici ça va plutôt être pour la suite ou pour des choses un peu plus cadrées, mais nous pour ce tutoriel on va pas trop y toucher. Alors déjà là on a un bon début, on a l'agent IA, etc. Alors oui, ici c'est là on met la clé API, je vous ai pas montré, mais il suffit d'aller sur l'AI Studio de Google. Il suffit d'aller sur le Google AI Studio sur Google, Gemini 2.5 Flash Image. Hop. Ensuite, vous allez sur Get API Key et vous pouvez récupérer une clé API comme moi j'ai fait ici. Hop, donc là vous pouvez revenir et vous mettez directement votre clé API dans l'écrit Credential. Donc voilà, ici déjà vous avez un agent, vous avez un chat, si vous pouvez lui parler. Et ici vous avez l'IA agent et nous on va le optimiser pour bien générer des images avec du texte. Mais avant ça, il y a une autre chose à prévoir, en fait ça va être d'ajouter un convertisseur de data binary vers image pour nous lire l'image. Sinon, en fait, quand vous allez générer ici l'image avec Gemini, en sortie, vous n'aurez pas la preview sur N8N car vous aurez du code binaire, tout simplement base 64. Et on va voir ensemble comment avoir nous la preview de l'image et même pouvoir l'envoyer sur Dropbox, sur Google Drive. Et ça, je vais vous montrer tout de suite. Alors, il va vous falloir le nœud convert data to binary.
Et là, vous allez trouver celui-ci, le Move by 64 String to File. Vous allez cliquer dessus et c'est celui-là qu'on va utiliser et qu'on va même pouvoir rajouter des options. Donc le file name, ça va être le nom du fichier. Donc ça, on peut demander à l'IA de le générer, par exemple avec la date du jour ou n'importe. Ça va surtout être pour le stockage drive. Et le meme type, ça va être tout ce qui va être extension de fichiers, donc PNG, JPEG, SVG, n'importe quelle extension de fichier. Ok, donc là déjà, on a un très bon début. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Loris, est-ce que tu peux nous montrer un exemple? Eh bien, on va prendre un exemple ensemble et on va le travailler. Alors nous, on va partir du principe qu'on va créer un agent IA qui crée des logos. En l'occurrence, là, on va partir du principe qu'on crée des logos pour des agences immobilières et on va essayer vraiment d'aller prompter correctement ça et je vais vous montrer quelques tips, notamment avec Claude, pour créer des prompts optimisés sans avoir à passer des heures à écrire vous-même le prompt. Alors là, j'arrive sur Claude. Moi, j'ai un accès premium, mais vous avez peut-être l'accès gratuit avec Sonnet. Ici, on va utiliser 4.1 qui est le modèle le plus intelligent chez Claude. Directement, vous pouvez lui demander pour un LLM qui crée des images, j'aimerais que tu me crées un prompt système. Le prompt système, c'est vraiment ce qui va donner les instructions, le ton. Et le prompt user, lui, c'est ce que va rentrer l'user, donc vous. Par exemple, je veux un logo d'agence immobilière bleu au nom de Imo Angers, par exemple. Mais le prompt système, ça va vraiment être, tu dois faire ça avec telle couleur, tu dois pas dépasser telle structure d'image, etc. Pour bien que vous compreniez comment ça marche. Et comme ça nous fait gagner énormément de temps. Et l'avantage, c'est que Claude est assez bon. Moi, j'utilise à peu près tout le temps Claude pour le prompt engineering. Et après, il y a juste en fait je dirais, à affiner. Par exemple, bon bah là, on veut pas toujours des maisons sur des logos par exemple, mais c'est des choses qu'on peut affiner nous après à la main, là où l'IA va pas avoir ce côté assez créatif, etc. Elle est juste là pour bien répondre à nos questions. On va attendre que le prompt finisse et on se retrouve juste après. Ok, donc on est retour, il a fini de prompter. Nous, on va pouvoir le mettre dans l'IA agent, dans le système message encore une fois. On va avoir ça. Alors, je crois qu'il a fait d'autres trucs que je lui ai pas trop demandé, mais ça, c'est pas grave. On va juste mettre ça. Alors, il me semble qu'il a fait des trucs que je voulais pas trop. Mais bon, on s'en fout un peu pour l'instant. Donc, le pass 64 n'est pas encore fait, mais on n'a pas l'output. On verra ensemble comment récupérer l'output. Pour l'instant, on va juste faire tourner l'agent IA pour que vous voyez ce que ça donne sans ce convert file. Et du coup, c'est parti, on va tester. Ok, donc là, tout est bien configuré. On va pouvoir enfin tester. On va bien mettre return intermediate step, mais pas ça parce qu'on n'a pas besoin, on n'est pas en modification. Et du coup, on va lui dire, j'aimerais. On va balancer ça. Donc, on voit bien que le chat s'envoie dans l'IA message. On processe le banana flash, je vais y arriver. Et l'IA agent a fini. Donc en item, on a bien notre prompt. Là, il nous dit, bon bah voilà, tu veux un logo comme ça, je vais le faire. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le inline data avec l'image en PNG. Et je vous l'ai dit, en fait, sans convertisseur, vous allez juste avoir des lignes en base 64 comme ça. Et nous, bah, on veut une image, on veut pas des caractères, on s'en fiche. Donc on va bien connecter le convert to file. Et donc ici, pour le configurer, il faut mettre l'output inline data.data pour récupérer le fichier. Et donc on convertit la base 64 en quelque chose de plus utilisable. On pourrait mettre par exemple IA 001 pour nommer nos fichiers après et mettre une extension. Et d'ailleurs pour l'extension on peut utiliser la variable memtype juste ici que l'IA nous a fait pour avoir quelque chose bien dans PNG. On va voir ce qu'elle nous a fait du coup pour ce logo d'agence immobilière et on a eu ce résultat. Bon, on va pas se mentir, c'est pas un truc de fou non plus, mais voilà, on a un logo avec le nom de l'entreprise. Voilà, qu'on a fait en 2 minutes. Imaginez ça en scénario automatique bien prompté, on pourrait créer des logos à la chaîne, même en preview pour un graphiste, ça pourrait être une automatisation intéressante. Du coup là on a vu le côté, je dirais, de l'automatisation par création de texte, mais là on va voir la modification qui est, je pense, la feature la plus intéressante. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer une image et transformer cette image complètement, que ce soit d'agrandir l'image ou de modifier. Par exemple, vous avez une image prise en photo, vous pouvez dire fais comme dans un tableau de Van Gogh
ou même pour le business, ça peut être intéressant. Par exemple, vous êtes un site e-commerce, vous avez des pièces à vendre, des pièces d'occasion, de vélo, vous mettez la pièce, voilà, c'est sale, il y a un peu de roue, etc. parce que c'est une pièce d'occasion, vous pouvez dire, bah voilà, nettoie-la, fais un photo shooting avec de la lumière, etc. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui est le plus intéressant, on se retrouve juste après. Ok, on est de retour maintenant, on va passer à la modification des images par IA avec Gemini. Même principe, on va avoir l'agent de l'IA agent, tout pareil en fait. Ça va littéralement être la même chose. Vous posez votre IA agent, on laisse son trigger node. Le seul truc qu'on va mettre, c'est Automatically Pass Through Binary Image, le système message comme d'habitude, et évidemment, on va aussi mettre le Intermediate Step, car on en a besoin d'avoir toutes les étapes de l'IA. En chat modèle, on peut juste faire CTRL-C, CTRL-V, on va connecter ça ici, on peut mettre le même convert to file parce que c'est la même chose, et cette fois-ci, est-ce qu'on n'ajouterait pas un petit Dropbox pour sauvegarder les images? Parce que là, en fait, on pourrait très bien utiliser tout simplement l'AI Studio pour faire ce genre de tâches, mais nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut automatiser. On peut le faire depuis un HubSpot, depuis un Airtable, depuis WhatsApp, Telegram. Et du coup, là, je vais vous montrer une automatisation. Ça pourrait être Google Drive, mais on peut, par exemple, automatiquement save tout ça sur Dropbox, qui est bien un outil de cloud en ligne pour stocker les fichiers. Et on va mettre Upload a file. Moi, j'ai déjà mis mon compte, mais pour récupérer les clés API, je vous mettrai ça dans les commentaires. C'est assez simple de créer une clé API sur Dropbox. Ça prend environ 1 minute. Et vous avez 2 Go gratuits. Ok, nous, pour notre cas d'usage, on va faire en sorte qu'on soit un site e-commerce qui vend des pièces d'occasion. Et en fait, on n'a pas le temps de prendre des photos propres, on n'a pas forcément de box, etc. On a trop de flux de pièces. Et en fait, on va créer une IA qui va créer un environnement autour de la pièce d'occasion, je dirais propre, vraiment studio photo. Ça va un peu nettoyer la pièce sans enlever évidemment les défauts, etc. Parce que le client, s'il reçoit la pièce pas comme la photo, il va sûrement être pas content. Et du coup, nous, on va voir comment prompter tout ça, etc. On va revenir avec notre ami Claude et on va l'aider. On va lui dire, on va venir générer le prompt avec l'autre comme on a fait pour le texte. On se retrouve juste après, une fois que j'ai créé le prompt. Ok, on se retrouve, je viens de créer notre prompt. Alors, il n'est pas ultra optimisé, on va pas se mentir, c'est vraiment juste pour la vidéo. Mais voilà, j'ai donné quelques instructions de mettre un filigrane, de bien détourer la pièce en mode studio photo, mais ne pas enlever les défauts de la pièce d'occasion, parce que finalement on pourrait avoir des petits pets sur la pièce, etc. Il ne faut pas que le client reçoive une pièce qui n'est pas conforme à la photo. On va mettre tout ça dans le système message. Encore une fois, ici c'est pour donner le ton à l'IA, et ici c'est plus le user prompt, donc c'est les instructions que nous on va lui donner. Et on va venir tester tout ça. On se retrouve après. Donc là on se retrouve juste après, je viens de faire tourner notre IA. Et donc là dans le convert file, on va voir ce que ça a donné. En gros, j'ai 7 images et qui est dans une box blanche. J'ai rajouté mon filigrane en dessous. Voilà, on peut mettre n'importe quel site. Et on est parti de cette pièce-là. Donc voilà, c'est quand même un très gros changement. Après, on a encore des choses à faire. On pourrait ajuster les couleurs de la box. On pourrait dire de la garder sale, la pièce, etc. Pour vraiment pas modifier l'aspect. Mais on a quand même quelque chose qui marche relativement bien, en tout cas au niveau de la modification de choses sans trop déformer là où on avait des problèmes avec Midjourney, etc. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi je vous laisse travailler ce sujet. Si vous avez besoin d'aide dans tout ce qui est automatisation, agent IA, etc. N'hésitez pas à aller dans le site, dans la description. Je mettrai aussi toutes les ressources utilisées dans la vidéo, que ce soit comment récupérer les Credential API, que ce soit sur Google ou alors que ce soit sur Dropbox. Parce que là, on n'a pas utilisé Dropbox, mais en fait, vous pouvez utiliser un Google Drive aussi pour mettre vos images dans un cloud, par exemple, ou même sur Telegram ou Airtable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. On se retrouvera pour un nouveau tuto sur N8N, vu que cette chaîne sera spécialisée là-dedans. Et c'était ma première vidéo en long format. J'ai l'habitude de le faire pour les clients, mais je ne l'ai pas fait pour le grand public. Et c'est vrai que ce week-end, Nano Banana était gratuit. Donc j'en ai profité pour faire cette vidéo. J'aimerais bien vos feedbacks, etc. Et encore une fois, le site est disponible dans la bio pour tout ce qui est, si vous avez des besoins en automatisation ou en agent IA, etc. N'hésitez pas. Je suis freelance expert dans N8N, donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, on se retrouvera pour une prochaine vidéo.